Tout est en train de changer avec l'IA. Bien entendu que la partie RH, c'est vraiment quelque chose qui est dans les premiers à être révolutionné. Vous le saviez peut-être pas. Et franchement, moi, quand j'ai découvert ça, waouh, ça m'a quand même fait quelque chose. Mais au final, c'est complètement logique. Bien entendu que les RH sont les premiers à mettre vos CV dans des IA. Bien sûr qu'ils vont aussi utiliser pas mal de filtres pour venir voir un petit peu si dans votre CV il y a les éléments qu'ils attendent. Il y a même un nom pour ça, c'est les filtres ATS. Et donc je vais essayer de vous montrer comment optimiser de la meilleure manière possible votre CV pour les IA et pour ces fameux filtres ATS. Et c'est normal. Disons que l'objectif, c'est de contre-attaquer quelque part parce que peut-être que vous vous demandez parfois pourquoi vous envoyez des CV, des CV, des CV. Et soit vous avez aucune réponse, soit vous avez que des réponses négatives. Bah, si ça se trouve, c'est même pas le CV votre problème. Ça se trouve, le problème, c'est justement que l'IA, elle voit pas à travers. Et d'ailleurs, ça pose aussi beaucoup de questions éthiques. Parce que peut-être que vous essayez de vraiment thésauriser quelque part vos données personnelles. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a un RH qui met votre CV dans une IA? Et ben d'un coup, il a votre numéro de téléphone, votre adresse, même votre photo. Voilà, donc je pense que vous êtes nombreux à pas clairement avoir envie de ça. Et donc ça, je pense qu'il faut aussi qu'on y réfléchisse parce que ça peut également être un problème sociétal. Bref, en attendant, on va essayer de faire en sorte d'avoir quelque chose au moins qui passe les filtres. Donc les amis, cette semaine, je vous ai créé un prompt aux petits oignons justement. J'ai fait toute une énorme recherche sur qu'est-ce que c'est que toute cette histoire de filtre ATS, de voir comment est-ce que donc les RH utilisaient l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc vous allez voir que dans les principaux avantages, donc déjà moi j'ai tout bien optimisé pour ces fameux algorithmes. L'objectif aussi, c'est d'avoir la bonne densité sémantique et les bonnes preuves, parce que dans une annonce, quand on demande des choses qui sont précises, eh ben, l'IA, quelque part, elle va attendre une réponse précise, et souvent, il va falloir même que ce soit chiffré. Par exemple, si vous dites dans votre CV que vous avez managé une équipe, ben, ça aura moins de poids que si vous dites, voilà, j'ai managé une équipe de 12 personnes, et vous allez voir que ça va loin, hein, même au niveau de la typographie. Par exemple, si vous utilisez juste une typographie basique, comme Arial, et ben parfois ça peut suffire aussi pour se faire recaler. Hein. Donc ça rigole pas quand même, vraiment il va falloir essayer de faire ça bien. Donc dans un premier temps, on va aller voir un petit peu comment fonctionne ce prompt. Donc vous allez voir qu'il est très facile. Voilà, donc le prompt il est ici. Donc en gros, vous avez juste à renseigner les deux champs en rose ci-dessous. Donc j'ai essayé de le simplifier au maximum. Vous allez voir parce que moi j'ai travaillé dur pour que le prompt soit le plus cool possible. Donc c'est quand même un prompt qui fait quasiment 5 pages, hein, voilà, où on est venu tout bien décrire. Donc j'ai vraiment essayé de prendre toute l'essence de ces filtres ATS et de ce qui se fait au niveau de l'IA aujourd'hui du côté RH pour vraiment venir optimiser de votre côté votre CV. Donc vous avez juste deux choses à faire, hein, voilà, c'est deux petits copier-coller. D'un côté, vous avez juste à coller l'offre d'emploi et puis derrière, vous n'avez plus qu'à coller le contenu de votre CV. Et moi, j'ai fait en sorte justement qu'ils viennent quelque part booster votre CV par rapport à ce que demande l'offre d'emploi. Donc on n'est pas là pour mentir, hein, je vous demanderai d'être vigilant. Si par hasard l'IA allait aller trop loin, c'est pas une bonne idée, hein, c'est vraiment pas quelque chose que je vous recommande, mais j'ai essayé de faire en sorte, voilà, que ce soit un booster IA plus qu'un enjoliveur, quoi, d'accord? L'objectif, c'est pas non plus de mentir. Donc, n'hésitez pas quand même à bien relire le résultat. D'ailleurs, ce prompt, il est à vous, je vous l'offre. Donc, si vous avez envie de venir changer des choses ou qu'il y a des nouvelles pratiques qui sortent, n'hésitez pas à venir faire un petit tour. Allez, on va essayer de regarder un petit peu plus maintenant comment est-ce qu'il fonctionne en action. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai demandé à Gemini de m'écrire une fausse offre d'emploi. Voilà, comme ça, on n'a pas à citer de fausses marques. Donc, ça, c'est une fausse offre d'emploi pour l'Aube Cosmétique. Qui cherche quelqu'un qui a une expérience de 1 à 2 ans, voilà, donc c'est une entreprise qui est assez jeune et puis qui cherche quelqu'un qui est marketeur digital, donc avec pas mal de compétences. Il nous explique pourquoi est-ce que ce serait intéressant de les rejoindre, le profil recherché, voilà, les études qu'aurait fait cette personne, voilà. Donc ça, c'est la première chose qu'il va falloir que je récupère. Donc hop, je vais venir copier toute l'annonce, voilà, donc pour postuler, on en est là, boum, j'appuie sur copier, enfin je copie, et donc là je viens venir mettre hop la petite annonce de l'offre d'emploi, donc dans la première zone. Ok. Ensuite après je vais venir donc mettre un CV. Donc là c'est pareil, j'ai créé un faux CV, hein, pour le besoin de cette vidéo. Donc le faux CV il
CV ici. Et donc, si vous avez votre CV et puis que c'est compliqué pour vous d'aller faire un copier-coller de votre CV, bah, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement le faire glisser dans une IA et puis lui dire, tiens, bah voilà, donne-moi la version texte de mon CV, et l'IA, elle va faire ça très facilement. Donc là, voilà, je l'ai en mode texte très classique, voilà, où là, je vais pouvoir vraiment très facilement venir faire ce copier-coller, je le colle, je viens le mettre directement à l'intérieur du prompt, voilà. Donc après ça, vous aurez qu'à dupliquer mon prompt, hein, parce que moi, bien sûr, vous n'allez pas pouvoir faire ça dans le mien puisque je vous le donne à vous tous, voilà. Mais vous avez juste à dupliquer donc ce Google Doc. Vous faites comme ça, vous faites fichier télécharger, boum, vous le téléchargez en PDF, ou sinon vous faites créer une copie et comme ça, bah, vous aurez une copie chez vous. Et vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Allez, c'est parti. Donc maintenant que l'ensemble est complet, bah là j'ai plus qu'à venir copier ça, voilà. On est tout bon. À présent, donc, je vais venir donc le mettre dans une IA. Donc, à vous de voir, hein. Vous pouvez mettre ça dans Gemini, vous pouvez mettre ça dans Claude, vous pouvez mettre ça dans ChatGPT. Ça, c'est vraiment à vous de décider. Moi, personnellement, j'utilise quand même principalement Claude et Gemini, mais après, vraiment, disons que ça ne va pas changer grand-chose. Aujourd'hui, toutes ces IA, elles sont assez équivalentes. Après, je dirais que c'est plus une question d'éthique, hein. Il y en a aujourd'hui qui sont plus éthiques que d'autres. Voilà, donc après, c'est à vous de choisir si pour vous l'éthique, c'est quelque chose d'important ou pas. Voilà, hop, allez, on y va. Donc, j'ai mis ça dans Claude et j'ai mis ça dans Gemini. Donc, essayez toujours sur la partie CV, bien sûr, hein, d'être dans la version la plus costaud possible, celle du moment, selon la date à laquelle vous regarderez cette vidéo. Donc, hop, dans quelques instants, ça va sortir. Ce qui est assez cool aussi au niveau de toutes ces IA, c'est que vous pouvez venir voir comment est-ce qu'elles réfléchissent. Et voilà, et donc là, cette fois, je vais avoir un CV qui va être ultra adapté par rapport à l'annonce. Et c'est ça qui est cool. Donc, il y aura tous les bons mots-clés. Et c'est ça qui va vraiment être sympa. Vous voyez qu'il n'est pas plus long que le CV qu'il y avait de base. Et donc là, c'est pareil au niveau de Claude. Et donc là, vous avez cette version donc ultra optimisée, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc après, si vous trouvez ça trop long par moment, hein, c'est possible qu'il puisse faire quelque chose d'un petit peu plus long. Alors après, disons que je lui avais quand même donné un CV de base qui était sur 2 pages. Donc bien sûr que lui, il va venir se caler par rapport à ça, hein. Et donc bah, c'est pour ça qu'il s'est permis de parler peut-être un petit peu plus que d'habitude. Voilà. Et puis là, ici, bah, il m'a dit donc tout ce qu'il est venu faire, donc la densité sémantique, le framework, etc. Donc là, ça me permet de vraiment voir qu'il a bien compris et qu'il a fait ce que je voulais. Donc n'hésitez pas à faire plusieurs essais, peut-être avec des IA différentes. Comme ça, vous allez pouvoir voir, bah, selon les cas, qu'est-ce qui marchera le mieux pour vous. Voilà, donc quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour vos futurs entretiens, hein, parce que là, pour le coup, bah, grâce au CV, maintenant, vous allez un peu mieux passer les filtres. Donc ça, c'est plutôt chouette, mais il reste encore l'étape d'après qui, pour le coup, est bien humaine, bien que d'ailleurs, dernièrement, j'ai entendu certains de mes amis et de mon entourage qui m'a dit, j'ai passé un entretien, il y avait quelque chose qui m'enregistrait pendant l'entretien, c'était une IA, et quelque part, c'était l'IA aussi qui a participé à la sélection ou non du candidat. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. N'hésitez pas donc aussi à, pourquoi pas, essayer d'apprendre un petit peu tous les bons mots-clés qui sont dans l'annonce et vous faites une liste et puis vous n'hésitez pas à les redire à l'oral. Je pense que ça fonctionnera à peu près de la même manière. Voilà, donc la stratégie qu'on a mis en place ici, je pense qu'elle marchera aussi dans la réalité. Voilà, quant à moi, je suis Patrick Veller, je dirige une agence de communication digitale dans le nom et la dictature du beau. À l'agence, on crée des sites web, on fait des campagnes marketing, des applications mobiles, du branding, plein de choses fabuleuses. Et comme vous pouvez vous en douter, je fais aussi beaucoup de conférences sur l'IA. Je fais également pas mal de formations sur l'IA. Donc, n'hésitez pas à m'invoquer dans votre entreprise si vous avez envie de tout ça ou même pour mettre en place des automatisations, que sais-je. Voilà, disons qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine.